Le très populaire ministre de l'Intérieur a éprouvé pendant les fêtes une stratégie qui lui a si bien réussi l'été dernier. En fait, il profite des fêtes pour s'installer en première ligne pendant que ses collègues du gouvernement, en quelque sorte, font relâche. Lui met les bouchées doubles. Du coup, on le voit partout, jusqu'à saturer l'espace médiatique, jusqu'à agacer Matignon et l'Élysée qui commencent à trouver le très bouillant ministre de l'Intérieur un peu trop envahissant. Il n'est pas question ici de faire un procès d'intention à Manuel Valls. Le ministre de l'Intérieur a raison dans son offensive contre les dérapages antisémites et racistes de Dieudonné. Les sketchs de l'humoriste ne relèvent pas de la liberté d'expression, il s'agit de délit. Il n'en reste pas moins que le ministre de l'Intérieur fait coup double. S'il arrive à interdire les spectacles de Dieudonné, il démontrera son efficacité et retrouvera sans doute de la popularité, en tous les cas davantage à gauche, car lui, le social-démocrate, lui, le socialiste le plus à droite de France, essaie de reconquérir, de se refaire une virginité auprès de ses camarades qui n'avaient pas digéré ses déclarations sur les Roms. On pense à Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ou à certains leaders écolos qui avaient tout simplement comparé le ministre à un ministre contaminé par le FN. L'affaire Dieudonné tombe donc à pic pour un ministre qui plaît plus à la droite qu'à la gauche. Valls entame cette semaine une tournée en Bretagne, une tournée qui va le conduire aux quatre coins de la France pour soutenir les candidats municipaux et soigner sa popularité. Il est clair que le ministre de l'Intérieur est le plus réclamé sur le terrain, le seul d'ailleurs, au moment où l'exécutif bat des records d'impopularité. Le semestre pourrait donc largement lui profiter. Il a d'ailleurs failli remplacer Jean-Marc Ayrault avant Noël. Est-ce que pour autant il deviendra Premier ministre en 2014 à l'issue de cette période électorale? Pas si sûr, car François Hollande se méfie de plus en plus de ce ministre ambitieux, de ce ministre populaire. Il aimerait sûrement, le président, conserver le fidèle et terne Jean-Marc Ayrault à Matignon. Alors visera-t-il Matignon en 2014 ou carrément 2017 l'Élysée, comme le prétend dans une thèse assez audacieuse de journalistes du Monde qui signe un livre titré « Valls à l'intérieur ». La thèse est simple, Manuel Valls pourrait profiter de sondages le plaçant petit à petit en tête devant François Hollande, des sondages pour la présidentielle, conjugué avec sa popularité, on imagine la suite à Manuel Valls mieux placé que Hollande en 2017. Ce serait évidemment un duel inédit dans la Ve République et sans doute aujourd'hui difficile à imaginer. Il reste néanmoins une question, y a-t-il de la place pour un autre présidentiable, fût-il talentueux, dans le camp du président ?